Tout le monde, évidemment, a des images, des souvenirs de cette soirée-là, des massacres qu'il y a eu sur les terrasses, à l'intérieur du Bataclan. Mais la prise d'otage elle-même de ce groupe de 11 personnes dans un tout petit couloir, finalement, c'est une histoire assez peu connue. Vous vous rappelez bien de tous ceux qui étaient avec nous dans le couloir? Moi, je sais qu'on était 11, c'est tout. Mais surtout, le projet était de raconter l'histoire de ce groupe de personnes après. Là, c'était vraiment très différent de la démarche sur Sambre. Comme on avait accès en première main directement aux témoignages des ex-otages, Quand ils vont voir qu'on n'est pas mort, si ça se trouve, les mecs, ils vont revenir pour finir le travail. on vous doit la transparence et une vraie fidélité à votre récit. À tel point qu'il n'y a aucun personnage qui ne soit pas un personnage réel. Quand on s'intéresse vraiment à la vie des gens, à leur intimité, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien de ce qu'on croit. Et ce qu'on raconte, c'est les otages du Bataclan, mais c'est aussi tous les gens qui, dans leur vie, ont rencontré une forme de violence et qui, après, doivent vivre avec cette violence-là. On vous réduit à l'état de choses. Ça salit en profondeur. Et pour après sortir de ça, il n'y a pas de mot d'emploi. Certains vont faire non, il m'est rien arrivé, tout va bien, je pars au boulot. Puis tout d'un coup, poum, ça retombe. Et d'autres qui vont au contraire dire tout de suite waouh, mais je ne peux plus. Et ensemble, on peut surmonter ces choses-là. Et ça, c'est quand même la chose la plus forte de la série et c'est celle qui donne peut-être l'espoir le plus grand. L'histoire des attentats du 13 novembre, c'est quand même tellement notre histoire collective que ça me paraissait difficile d'aller la raconter ailleurs que sur le service public.